Et si la bombe qui a explosé au passage du convoi du Premier ministre de l'autorité palestinienne était plus sociétale que politique? Parce que ce type de violence appartient à un autre âge. Dans les années 70-80, tu avais des règlements de compte entre factions, les services secrets procédaient à des éliminations physiques. Aujourd'hui, c'est terminé. Les mœurs ont évolué, même au plus fort de la discorde palestinienne, personne n'a procédé ainsi. Non, cet attentat semble indiquer l'action d'un acteur non conventionnel de la violence, peut-être un groupuscule, peut-être des hommes de main d'un clan en lutte contre un autre clan. Ne nous fions pas au caractère très politique de cet événement. On ne peut pas, par prudence journalistique, écarter une dimension criminelle. Soyons encore une fois très prudents. En tout cas, c'est là où tu peux te dire que l'affaire est peut-être plus sociétale que politique. Le terreau de la colère et la déliquescence de la société palestinienne, cette longue érosion des hommes, des énergies et des infrastructures, l'affaiblissement d'un peuple et de ses représentations politiques. Autant on peut écarter une manipulation israélienne, les services secrets connaissent la Palestine, ils ne commettraient pas une telle erreur, autant il faut pointer l'appauvrissement de Gaza, victime suffocante d'une strangulation économique israélienne, cloisonnement propice à la macération, à l'enquistement des groupes violents, ce qui, là, pour le coup, fait le jeu du gouvernement Netanyahou, qui aura tout lieu de dire « Regardez, ces gens, on ne peut pas leur faire confiance, ils ont toujours un pain de dynamite à proximité du stylo qu'ils brandissent pour signer la paix ». L'enjeu pour le Hamas et le Fatah, je dirais même l'enjeu pour la réconciliation palestinienne, est de réussir non pas à revenir à la table des négociations, tant que Trump sera à la Maison-Blanche, il est à craindre que le processus soit mort. L'enjeu est de réussir à tenir la société palestinienne, qu'elle soit forte pour ne pas se laisser envahir par des groupes peut-être terroristes venus de l'étranger, pour certains militairement défaits, je pense à Daesh, et qui ont besoin pour prospérer de deux éléments de contexte. Un État failli et un idéal. En Syrie, c'était le régime de Damas et le mythe du Cham. En Palestine, nous n'y sommes pas encore, mais note que nous avons affaire à une société affaiblie et bien évidemment, Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam. Pour que Israël, eh bien, ce serait pour lui une sorte de configuration idéale. Il pourrait regarder son adversaire batailler contre le virus radical, faire la guerre sans faire la guerre. Espérons que ce scénario d'un cynisme épouvantable ne verra jamais le jour.